1, 2, 3, go! Vas-y, Wilbur! Vas-y, Wilbur! C'était Wilbur Junior. Wilbur! C'est mon cochon, ça! C'est mon cochon! C'est un incontournable de la plus grande foire des États-Unis à Dallas. La course de cochons nains. Je vais mettre un billet sur le rouge. C'est mon favori. Tu veux miser $1? Va pour $1. Au sein de la famille Mick, ce spectacle fait même l'objet de paris. Vas-y, le rouge! Vas-y, le rouge! Allez, le cochon! Vas-y, le cochon! Oh non! Notre cochon a perdu. Mais pourquoi il a fait demi-tour? Mais ouais, j'y crois pas. Il y a qu'au Texas qu'on peut voir ça. Les Mick, des Texans pur jus, veulent faire vivre une expérience typiquement américaine aux correspondants suédois de leur fils, Allez, le viking! Nils. On ne vit qu'une fois, pas vrai? Exactement. Allez, c'est parti! Dans les attractions comme le Techno Power, lancé à 90 km/h, on a du mal à savoir qui du professeur de sciences ou du jeune de 18 ans s'amuse le plus. Oh la vache! Ma chaussure! On va la retrouver. T'inquiète pas, ça valait le coup. Il faut que je sorte là. Ah, elle est là! Ok. C'est bon, je me sens mieux. C'est quoi la suite là? Mec, il faut vraiment qu'on fasse ça. La famille va enchaîner 5 manèges différents, C'est comme piloter un avion. entre 8 et 10 € la place. Qu'est-ce qu'on est haut? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce possible que vous regardiez sous ma chemise? Quelques rencontres curieuses, Ne vous inquiétez pas pour moi. Le bas est à la foire de l'Oklahoma. Comme ça, je me fais 2 fois plus d'argent. un passage par le salon de l'agriculture locale, Regarde le tout petit. Il doit pas beaucoup marcher. C'est vrai. Il court sur pattes. Tout est plus gros au Texas. sans oublier les spécialités culinaires. Le funnel cake américain. C'est frit, croquant et ça a du goût. Tout ce que vous pouvez mettre dans une friteuse, vous le trouverez à la foire. Ça, c'est juste de la pâte à beignets qu'on a fait frire. Alors? C'est nourrissant. J'en mangerai pas tous les jours. En 5 heures, la famille a dépensé l'équivalent de 300 €. Pour finir, Oh, je veux voir Big Tex de près. la mascotte de la foire, le plus grand cow-boy robotisé des États-Unis. La State Fair of Texas, la plus grande foire des États-Unis, accumule les superlatifs. Située au cœur de Dallas, pendant 24 jours, elle attire plus de 2,5 millions de visiteurs et génère un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros qui augmente chaque année. Plus de 700 employés font vivre cette foire sur plus de 112 hectares, tellement grande qu'elle dispose même d'un téléphérique. Presque un petit pays où à l'entrée, il faut changer ses dollars contre la monnaie locale, les coupons. On y vient pour s'amuser, mais aussi retrouver un art de vivre typiquement texan. Entre musique country, concours de bétail et rodéo. Comment ça va, les amis? Tiens, voilà la feuille de présence. Vous avez fait l'inspection? Vous avez vérifié les chaises, les chaînes? Pas de problème? On la surnomme Marie la Dragonne. À 58 ans, Mary Taylor fait partie d'une des plus grandes familles de forains des États-Unis. Fais celle-là. Elle possède 70 manèges qu'elle déplace dans tout le pays.
Sur cette foire, elle en a installé 11. Les chaises volantes, un toboggan géant ou The Beast, une attraction à sensations fortes. Le manège, qui ici lui rapporte le plus, c'est la Grande Roue. Avec ses 64 mètres de haut, l'étoile du Texas garde son emplacement toute l'année et ne fonctionne que pendant les 24 jours de la foire. Il faut fermer une des files d'attente. Quand il aura chargé cette nacelle, je ne veux plus voir personne dans cette queue, ok? Merci. Marie doit s'assurer de toujours remplir la roue de manière continue. J'ai besoin du poids des visiteurs pour garder l'équilibre et continuer de faire tourner la roue. Ce n'est pas une question de sécurité, mais de temps. On a très peu de jours pour la faire tourner. Donc chaque minute où je ne la fais pas fonctionner, c'est de l'argent que je perds. Chaque minute où la roue est arrêtée, c'est 150 € en moins pour Marie. Attendez, mon portable! Hey, restez assis. Gardez vos mains à l'intérieur, s'il vous plaît. Mon téléphone est tombé. Il est tout neuf et il n'a pas de protection. Je m'en fous. Pourquoi est-ce que vous le teniez à l'extérieur de la nacelle? Je le tenais à l'intérieur, mais avec le mouvement, il est tombé. Ok. Gardez vos mains, vos pieds, votre tête à l'intérieur. C'est pas compliqué. Voilà, les gens ne respectent pas les règles et ils me font perdre de l'argent. Tenez votre portable, il est cassé. Oh non, je l'ai depuis 2 jours. Merci quand même. De rien. Eh ben, c'est une première. À peine 3 minutes d'arrêt, et déjà la roue repart. Marie est multimillionnaire. Elle possède une villa de 370 mètres carrés à l'extérieur de Dallas. Mais pendant la foire, comme elle travaille tous les jours, elle préfère rester sur place. Ça, c'est ma caravane personnelle. C'est ici que je dors tous les soirs. Une caravane aussi grande qu'un appartement, 65 mètres carrés. Vous nous faites visiter? Regardez l'organisation de ma mère. Comme elle a bien rangé le placard. Oh, Taylor, referme ça. Donc là, j'ai un frigo à double porte qui est rempli de plein de bonnes choses. Parce que nous, on évite la friture. Et j'ai une cuisinière, king size. J'ai envisagé d'ajouter un lave-vaisselle, mais je ne cuisine pas. Alors à quoi bon? Il y a 3 télés dans la caravane. Mais ça, c'est la plus grande. Avec un home cinéma un peu daté, mais il marche. Le canapé d'origine était vraiment pas confortable. Donc on a mis celui-là. Pousse tes pieds. Et depuis, on se bat toujours pour cette place. C'est la place de mon père. Parce qu'on peut se reposer. J'ai mis du granit un peu partout. C'est aussi bien qu'être à la maison. Et quand il pleut sur le toit, c'est comme... Oh mon Dieu, c'est le sommeil le plus réparateur de votre vie. C'est bien plus grand que le studio que j'avais pendant mes études à la fac. Je pourrais y rester toute ma vie. Pour ses 18 ans, Marie a offert à sa fille Taylor son premier manège. Celui-ci, avec les motos. Un cadeau à 120 000 €, mais avec une condition: elle devait aller à l'université et utiliser la moitié des revenus de son manège pour payer ses études. En plus, je lui ai dit que si elle arrêtait, je lui reprenais le manège. Ce que je voulais, c'est qu'elle ne soit pas comme moi. Parce que moi, je n'ai pas été très loin dans mes études. Je ne voulais pas faire d'études, je voulais m'occuper des manèges. Et elle me disait, non, tu ne comprends pas, je veux que tu aies une expérience en dehors de la vie de forain, au cas où. Je suis très contente de l'avoir fait, j'ai une licence de droit, mais je n'ai pas continué parce que mon cœur appartient à la foire. Et maintenant, j'ai mon propre business avec 3 manèges. Son cœur appartient à la foire, son portefeuille aussi. À 26 ans, la jeune fille gagne environ 30 000 € par mois. Fin de journée pour Taylor. Dans ses boîtes scellées, les coupons de tous les manèges de la famille. Elle doit les déposer aux équipes de la foire pour qu'ils les convertissent en dollars. C'est lourd, je vais le tirer. Mais avant, elle s'arrête à son bureau
pour peser les 2 boîtes de la grande roue avec Mike, le responsable du manège. On vérifie le poids pour être sûr que le chiffre des responsables de la foire sera le même que le nôtre. C'est comme à la banque. Quand vous allez faire un retrait en espèces, le banquier vous donne les billets et vous les recomptez. Je ne dis pas qu'ils pèsent mal les tickets, mais c'est bien de faire une double vérification. Et on ne pèse que les tickets de la grande roue parce que c'est le manège qui fait le plus d'argent. Ce soir-là, dans les boîtes, il y en a pour plus de 140 000 € de tickets. 47% seront reversés à la foire. Une commission imposée à tous les forains. La direction a donc elle aussi tout intérêt à faire dépenser le plus possible aux visiteurs. David, c'est plus bas, plus bas. Dès l'aube, avec ses airs de cow-boy, Rusty Fitzgerald, directeur adjoint de la foire, est sur le pont. Ce matin, il trouve que Big Tex est un peu débraillé. Ils sont en train de lui épingler la chemise dans le pantalon pour pas que ça lui couvre la ceinture ou que le vent s'engouffre dedans. Ils vont arranger ça. Là, ça vous va? Oui, on peut voir écrit Big Tex derrière. Il est prêt pour aller au bal. La State Fair of Texas a un fonctionnement unique aux États-Unis. Elle est dirigée par une association. Les bénéfices sont réinvestis dans la foire ou servent à financer des bourses pour de jeunes agriculteurs. Rusty a pour objectif d'augmenter le chiffre d'affaires de 3 à 4% par an. Et pour ça, il peut même imposer aux forains des investissements. Par exemple, l'achat d'un canon à bulles à 4 000 €. Bon, Kenny, tu peux lancer la machine, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Regardez, quand la mousse sort, il y a un banc d'enfants qui se précipitent dedans. C'est toujours très rigolo à voir. C'est un aimant à gamins. S'il n'y a pas assez de monde dans l'attraction, on envoie les bulles et ils accourent. Et en plus, depuis qu'on a mis ce canon, les stands autour ont augmenté leurs revenus de 25%. C'est pas mal. Rusty décide aussi quel manège a le droit de s'installer et sur quel emplacement. La Rousse est un de nos plus gros succès. Ça draine beaucoup de gens, mais j'ai besoin de les faire avancer, donc j'ai mis l'arrivée du téléphérique au bout, avec 2 gros manèges à côté, et du coup, ça crée une grosse avenue. Et les gens sont obligés d'y passer. Et en plus, ils peuvent avoir faim, donc j'ai ouvert des stands de nourriture, et c'est devenu ma zone la plus rentable. Sur la foire, la nourriture est ce qui génère le plus d'argent. 240 stands. Entre les cuisses de dinde géante, d'un demi-kilo, des lasagnes frites dans l'huile et des plats dont la composition n'a pas vraiment d'importance, tant qu'il y a de la couleur et du cheddar dessus. Le best-seller, une grosse saucisse, commercialisée sous le nom de Corny Dog. Ça a quel goût? Le goût du Texas. C'est délicieux. Michael, viens par là. Ces gens aimeraient savoir pourquoi tu en es à ton 2e Corny Dog. Tu peux arrêter de dire ça à tout le monde? Oh oh, j'ai vendu la mèche. Pas du tout, c'est mon premier. Et ils sont vraiment très bons, j'en mange tous les ans. Vous trempez la saucisse dans la pâte de maïs, vous la sortez, vous la plongez dans l'huile bouillante et vous la laissez cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Et comment vous fabriquez la saucisse? Ah ça, je ne peux pas vous le dire, c'est un secret. C'est la famille d'Emma, les Fletcher, qui a inventé le Corny Dog. La jeune femme de 18 ans est encore étudiante et vient aider son oncle le temps de la foire. Emma, au comptoir, ça ne va pas assez vite avec les clients. Tu peux aller filer un coup de main? Ok, ça marche.
Joseph est le responsable du plus gros des 7 stands de corny dog, vendus 10 € pièce. Et voilà, merci, bonne journée. J'ai entre 20 et 40 employés et je vends entre 8 000 et 18 000 corny dogs par jour. Ça dépend du débit. Ça va décoller au fil de la journée, surtout quand les gens vont sortir du travail ou de l'école. Mais là, c'est déjà pas mal. La doyenne de la famille, Gigi, 73 ans, est devenue une petite célébrité au Texas. Ça vous plaît? Oh, c'est vous, mon Dieu! Il est bon ce corny dog? J'adore. Tant mieux. C'est pour votre petit déjeuner? Oui, quand on arrive, c'est la première chose qu'on fait. Oui, comme ça c'est bien. J'adore. Vous êtes aussi une star. Le corny dog a même fait des adeptes, bien loin de la patrie américaine. Ça, c'est quand Gorbatchev est venu visiter la foire. Il a mangé des corny dogs et je me souviens l'avoir entendu dire que ça lui rappelait un plat qu'ils ont en Russie. Le corny dog a été inventé sur ce stand pendant la foire de 1942. À l'origine, 2 frères. L'un était le beau-père de Gigi. Il voulait que ce soit pratique à manger et qu'on puisse se déplacer, qu'on ait une boisson dans une main, un corny dog dans l'autre et pouvoir déambuler entre les attractions. Ce qu'on vend, c'est une expérience. Parfois, le goût n'est pas parfait, mais ce n'est pas important. Les gens aiment la tradition et le fait que ce soit une entreprise familiale. En 80 ans, la méthode de fabrication n'a pas changé. Bonjour. En ce moment, je m'occupe de vos fiches de paye. Vous travaillez vraiment trop. Une douzaine d'employés enfilent, un par un, les bâtonnets dans les saucisses pour 15 $ de l'heure, 2 fois plus que le salaire minimum au Texas. Quand ça va se terminer, vous allez toutes me manquer. Miss Gwen, Emma, Elisabeth et surtout toi, ma chérie. Stéphanie, mère de 3 enfants, est une habituée de la foire. J'ai fait la sécurité pendant 8 ans, mais je voulais changer. Et j'ai vu que les Fletcher recrutaient. J'ai postulé. Et voilà, je suis là. Mon mari travaille toute l'année. Moi, je ne travaille que pendant la foire et ça nous fait un petit plus. C'est le cœur du business. J'aime vraiment ces femmes. C'est ce que je leur dis toujours. Sans elles, il n'y aurait pas de business. Et je sais combien c'est dur. Je vois parfois les mains abîmées parce que c'est difficile d'enfiler 5 ou 600 000 corny dogs en 24 jours. Mais vous pourriez faire ça autrement? On pourrait. Il y a des machines qui le font. Mais on a fait des tests et les filles sont vraiment plus rapides. La famille réalise 90% de son chiffre d'affaires annuel en seulement 24 jours de foire. Vous devriez en prendre un. À la State Fair of Texas, tout se vend, tout s'achète, les saucisses, comme les pick-up. À grand renfort de cascade pour appâter le client. Mais la fierté absolue des Texans, c'est le cow-boy. Cette année, la State Fair of Texas accueille les demi-finales et la finale de l'une des plus grandes compétitions de rodéo du pays. C'est dans cette arène que ce sport s'est professionnalisé pour la première fois en 1959. Allez, Gavin! Les règles sont simples. Rester le plus longtemps possible sur l'animal pour gagner le plus de points. C'est bientôt son tour.
Egan Elkamp, 20 ans, 72 kilos, ne fait pas de rodéo sur des chevaux, mais sur des bêtes bien plus dangereuses. Des taureaux d'une tonne. La semaine dernière, je me suis fait piétiner. Ça m'a méchamment coupé la jambe. J'ai dû mettre ce gros bandage pour protéger la plaie quand ça tape contre les barrières. J'espère que ça va tenir. Il m'a aussi marché sur la tête. Donc j'ai emprunté le casque d'un ami parce qu'il a complètement détruit le mien. L'accident s'est produit pendant son dernier entraînement. Egan n'est pas un cow-boy professionnel. La semaine, il est électricien. Pourtant, il fait partie du top 8 de sa catégorie. En fonction de ses performances, il peut gagner pendant la foire jusqu'à 10 000 €. Dans les gradins, sa femme, Brianna, son père, Gary, et sa mère, Brandy, un peu stressée. Raté. Il faut tenir au moins 8 secondes sur le taureau pour que les points soient comptabilisés. C'est de la merde! C'était vraiment nul! Oh mon Dieu! Je suis tellement déçue parce que je sais qu'il vaut mieux que ça! Santé! Egan, lui, le prend avec philosophie. Grâce à ses bons résultats de la veille, il est d'ores et déjà qualifié pour la finale. Tu sais, l'objectif, c'est de rester 8 secondes. Aujourd'hui, tu as fait 2. Si demain tu fais 4, tu seras à la moitié. Je fais de mon mieux. Là, c'est lui qui essaye de retourner une chèvre. Mais t'as trouvé ça où, maman? Depuis tout petit, Egan rêve d'être un cow-boy et de faire du rodéo. Ça, c'est la toute première fois. Ses parents étaient plutôt contre. En fait, c'est toi qui as essayé de me dégoûter, plus que maman. Je me souviens. Il essayait de me mettre sur des taureaux pour que je me fasse un peu mal et que j'ai plus envie de remonter dessus. Je voulais le décourager. Mais je suis toujours remonté dessus. Ça, c'est notre petite famille. L'année dernière, Egan est devenu papa d'une petite Charlotte. Ça ne le décourage pas de devenir professionnel, bien que le rodéo tue en moyenne 1 à 2 personnes par an. Mais vous vous dites que vous pouvez mourir en faisant ce sport? Oui. Il faut toujours avoir à l'esprit que ça peut arriver. Ça ne sert à rien d'en avoir peur. Vous montez sur des taureaux d'1 tonne, évidemment que vous allez vous blesser. Il faut garder la tête froide. Et jusqu'ici, Dieu a toujours veillé sur moi. Mais à chaque fois, ça peut être la dernière, donc il faut profiter. C'est aussi ce que j'aime. Jour de finale. Les taureaux sont tirés au sort et ils ont chacun leur caractère. Certains préfèrent quitter l'arène, quand d'autres, plus combatifs, restent pour en découdre jusqu'au bout. Je me présente à toi, Seigneur, pour te remercier de cette opportunité et demander ta protection sur ce taureau. Vas-y, Egan! Allez, tiens bon! À peine 5 secondes sur le taureau. Encore raté. Je pense déjà à la prochaine compétition. Au moins, je ne suis pas blessé. Faut toujours voir le bon côté des choses. L'année dernière, Egan a participé à 20 compétitions de rodéo.
et a tout de même gagné 30 000 euros.